Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la partie 2 de l'environnement de domaine et le workgroup. Il existe certaines différences techniques clés entre un groupe de travail et un groupe de domaine dont nous devons être conscients. Tout d'abord, le domaine est un réseau de clients-serveurs où l'utilisateur peut se connecter à partir de n'importe quel appareil au bureau, également connu sous le nom de connexion à distance. Il dispose d'une administration centralisée et tous les appareils peuvent être gérés à partir d'un appareil centralisé. Le domaine préfère un stockage centralisé et toutes les données des utilisateurs sont stockées sur un périphérique de stockage centralisé qui peut être NAS ou SAN. Dans un domaine, le nombre d'utilisateurs est illimité. Ensuite, nous avons le workgroup, qui est un réseau informatique où les utilisateurs peuvent utiliser leur identifiant de connexion uniquement sur leur système et pas sur les autres. Il détient une administration distribuée dans laquelle chaque utilisateur peut gérer sa machine indépendamment. La plupart du stockage est distribué, chaque appareil a son propre stockage dédié. Il y a aussi une limite technique, maximum de 20 ordinateurs pris en charge. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie réellement? Disons qu'il existe 3 ordinateurs dans le workgroup. Et dans l'un des ordinateurs, je possède un dossier partagé. Je veux que les utilisateurs des 2 autres ordinateurs puissent accéder à ce partage et copier un fichier. Eh bien, s'il n'y a que ces 2 ordinateurs dans le domaine, ils pourront bel et bien accéder au partage. Maintenant, disons que nous avons 25 utilisateurs sur différents ordinateurs qui essaient de parcourir un partage en même temps. Lorsqu'ils vont faire ça, ils vont en fait recevoir un message d'erreur qui indiquera que le nombre maximum de connexions a été dépassé. S'il y a plus de 20 ordinateurs, vous pourrez potentiellement rencontrer des problèmes. Un groupe de travail est également considéré comme ayant une faible sécurité. Maintenant, certaines personnes essaient de débattre de cela, mais c'est la position que Microsoft donne, selon laquelle il s'agit d'une sécurité faible. Ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle ils disent que c'est une sécurité faible. Il faut savoir que Windows 10 est l'un des systèmes d'exploitation les plus sécurisés que Microsoft ait jamais publié. La même chose pour Windows Server 2019, c'est aussi l'un des systèmes d'exploitation de serveurs les plus sécurisés. Mais la raison pour laquelle nous avons une faible sécurité dans un workgroup est que pour configurer un ordinateur, on doit le faire à la chaîne. Par exemple, supposons que vous souhaitez bloquer une application sur tous ces ordinateurs, ce qui signifie que vous devez aller au pare-feu sur un ordinateur et vous devez bloquer une application. Donc vous devez bloquer une application sur tous ces appareils. Vous allez le faire sur un ordinateur, ensuite sur un autre, ensuite sur un autre, et ainsi de suite, un à la fois. Si vous déployez des mises à jour Windows, la même chose doit être faite sur un ordinateur à la fois. Donc, vraiment, la faible sécurité revient au fait qu'il n'y a aucune administration centralisée. Donc, plus de choses passent entre les mailles du filet. Comparez cela avec un environnement de domaine. C'est vraiment le contraire à bien des égards. Dans un environnement de domaine, nous avons une authentification centralisée. Qu'entendons-nous par là? Disons que vous avez vos 3 ordinateurs. Dans un environnement de domaine, vous allez avoir un serveur. Nous dirons le serveur 2019. Ce serveur va être configuré avec les services de domaine Active Directory, comme on l'appelle souvent ADDS,
Donc lorsque vous configurez cela, ce serveur devient donc un contrôleur de domaine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais sur ce contrôleur de domaine et je vais créer un utilisateur. Disons Benjamin Ferreira. Je vais définir un mot de passe pour cet utilisateur. Et plus tôt, nous avons vu qu'il faut passer par le système de panneaux de contrôle pour joindre ces ordinateurs au domaine. Je vais donc joindre ces 3 ordinateurs au domaine. Que se passe-t-il maintenant? Lorsque Benjamin est assis devant l'ordinateur et qu'il essaie de se connecter en tapant son nom d'utilisateur et son mot de passe, les informations d'identification sont renvoyées au serveur exécutant Active Directory, c'est-à-dire au contrôleur de domaine, et celui-ci vérifie s'il s'agit du bon nom d'utilisateur et du mot de passe. Maintenant, disons que nous avons un autre utilisateur, Paul Mélenchon, qui possède l'un des ordinateurs du domaine. Mais malheureusement, le disque dur de son ordinateur est tombé en panne. Et cela va prendre un certain temps pour la réparation, peut-être une demi-journée ou même une journée entière. Eh bien, nous ne voulons pas que Paul soit improductif pendant le temps de réparation. Donc ce que nous faisons, c'est de donner à Paul Mélenchon le 3e ordinateur du domaine. Et il faut souligner que Paul n'a jamais utilisé cet ordinateur. Il va donc se connecter avec ses identifiants et une fois authentifié, il aura accès aux mêmes applications sur le réseau, aux mêmes ressources comme les dossiers partagés, les sites web, toutes ces choses indépendamment de l'ordinateur qu'il utilise réellement. Voilà donc notre authentification centralisée. Nous avons également une administration centralisée. Revenons à l'exemple du pare-feu. Si je voulais bloquer une certaine application sur tous les ordinateurs dans l'ensemble du domaine, cela pourrait être des dizaines, des centaines, des milliers, voire même des dizaines de milliers d'ordinateurs. Je pourrais aller sur mon contrôleur de domaine et utiliser l'utilitaire appelé stratégie de groupe. Nous approfondirons cela sous peu. Mais la stratégie de groupe en fait me permet de gérer des milliers d'ordinateurs. Donc j'ajouterai simplement une règle de pare-feu qui dit de bloquer une application spécifique. Maintenant, cette règle est effectivement traitée sur tous les ordinateurs de mon domaine, si c'est ce que je veux. Donc cela m'élimine donc le besoin d'aller d'un ordinateur à un autre pour faire un changement. Vous pouvez administrer de manière centralisée toutes vos configurations et restrictions. Donc pour cette raison, cela est considéré comme ayant une sécurité élevée, simplement parce que c'est plus simple à gérer par rapport à un groupe de travail où vous touchez à chaque ordinateur. Il n'y a pas de limite au nombre d'ordinateurs pouvant être joints à un domaine. Microsoft affirme qu'en théorie, un domaine pourrait avoir 40 milliards d'objets, d'utilisateurs, d'ordinateurs, enfin vous avez compris. Donc il est inutile de dire que vous n'arriverez jamais au point où vous recevrez un message vous indiquant que le domaine est rempli. Cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.